Sur ce chantier d'aménagement et de construction de la voie d'accès au quartier Yagma, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou, les bulldozers poursuivent les travaux de terrassement. Sur cette route de plus de 9 km à bitumer, les ouvrages d'assainissement, la couche de fondation, ainsi que la mise en forme et le compactage du sol sont déjà terminés par endroits. Les voiles à béton sont également en cours de réalisation. À ce jour, le taux d'exécution de ce chantier repris en fin octobre dernier est estimé à 10% pour un délai consommé d'environ 30%. Seule difficulté, ce sont ces tombes qu'il va falloir déplacer. Non, pour pouvoir les déplacer, il y a toute une procédure administrative qu'il faut entreprendre avec l'administration, avec les riverains, oui, mais aussi avec les propriétaires, enfin les parents des victimes. Voilà un peu ce qui a fait que jusque-là, ce n'est pas encore déplacé. Mais on est en train de finaliser le dossier. L'autre chantier qui connaît un retard dans son exécution, c'est celui de la voirie reliant le quartier Nagrin à Bonheurville, dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. On parle de 11% de taux d'exécution pour un délai consommé de 35%. L'entreprise en charge des travaux explique que cette lenteur est due à une remontée d'eau sur la chaussée, ce qui nécessite un drainage. La remontée d'eau, c'est également la principale difficulté à laquelle est confronté le chantier d'aménagement et de bitumage de la voie d'accès au quartier Rimketa dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Ici, le taux d'exécution est de 20% pour un délai consommé de 35%. Nous étions en train d'observer tout de suite des points de sondage qui ont été réalisés sur le tronçon et nous avons une zone de près d'1 kilomètre où nous avons des venues d'eau, de remontées capillaires. Alors, comme vous le savez, il n'y avait pas eu des études initialement, c'était des évaluations qui avaient été faites. Donc avec ces remontées capillaires, il faut que nous trouvions des solutions pour pouvoir drainer ces eaux-là, pour qu'elles quittent la chaussée et puis continuer avec les caniveaux que nous allons réaliser. C'est ça les difficultés que nous avons principalement pendant que nous sommes en train d'exécuter les travaux. Toutes ces difficultés relevées n'avaient pas été prévues dans les études, selon le ministère des Infrastructures et du Désenclavement. C'est donc une nouvelle dépense à prendre en compte et Adama Sorgo rassure. Ça va se régler. Le fonds d'entretien est disponible pour régler ces problèmes et je pense que nous sommes obligés, dès qu'on a annoncé officiellement que nous allons exécuter les travaux sur une distance X donnée, il faut qu'on les respecte. Maintenant, on ne peut pas le bâcler. Voilà. Il faudrait que les gens attendent calmement pour voir ce que nous allons faire. Ce qui est sûr, nous, sous la transition, on ne peut pas s'amuser à cela. Parce que nous voulons des ouvrages de grande durabilité et de qualité, et faire dans les règles de l'art. On va trouver les moyens pour le faire. Sur le chantier de Bassenko et de la cité en deux, les entreprises ont déjà surmonté les difficultés et s'attellent maintenant à achever les travaux. Le ministre Sorgo les encourage à accélérer davantage pour être au rendez-vous du délai prévu dans 4 mois.